Khadija est la responsable de cet atelier de fabrication de souvenirs artisanaux situé à Bois-Pignolet-Terre-Rouge. Comme ça. Elle forme les femmes au foyer. Au fait, madame Vini, je termine ce travail ici, je vais checker, je vais écrire la quantité que je vais faire, que je vais faire. Après ça, là, je viens, je prends les autres matériaux pour continuer à faire à la maison. Sanjana, nouvelle venue dans l'atelier, a choisi cette voie pour soutenir sa famille. Au départ, c'était difficile, mais tout avec une savate comme ça, pour passer une pâte, je dis non, je ne suis pas capable. J'ai essayé, je fais premier, je fais deuxième pas bon, troisième pas bon. Là, la quatrième commence à venir bon. Je gagne 20 premières pièces pour faire à la maison. Et dans 2 jours, je retourne 20 pièces. Là, je gagne 100 pièces pour faire à la maison. Donc, j'ai un bébé de 3 ans qui ne fait que rentrer l'école. Là, j'ai un job qui m'a pour joindre une autre full-time. Depuis 2009, ce lieu est au cœur d'un projet porté par l'ONG Environmental Protection and Conservation Organization. Intitulé Made in Heaven, ce projet a des objectifs clairs. Le projet-là, c'est un projet qui a commencé as a Poverty Alleviation Project. Il vient maintenant à un fully fledged project qui sustain plusieurs madames dans différentes sociétés, surtout les marginalized women. Ça veut dire qu'on peut créer l'emploi pour eux. Ils viennent, ils apprennent à faire un produit souvenir. Et une fois qu'ils finissent le training, là, ils sont capables de retourner la case, de faire aussi depuis la case. Et là, ils donnent nous un produit là et nous plaçons ça dans différents outlets autour de l'île. Comment ils font, ils peuvent payer directement. Made in Heaven vise aussi à créer des emplois durables. Deuxième aspect, c'est un peu le recyclage de solid waste management. Par exemple, nous servons beaucoup de bois qui est discarded. Nous ramassons ça depuis une place, depuis un chantier, un plywood, etc. Et nous recyclons les lignes, nous faisons une base pour nous une magnète. Et aussi, nous avons la toile et nous avons des affaires qui nous reprend. Donc, nous donnons l'emphase aussi, triple R concept, reduce, reuse and recycle. Ici, chaque souvenir n'est pas seulement un objet, mais un symbole d'espoir pour un avenir plus vert et équitable. Là, je vais préparer un palette pour faire un montage de magnètes au-dessus. Je vais gagner un revenu là-dedans qui est capable d'aider ma famille. On apprend à faire, oui. Un peu de tout. Parfois, nous travaillons la scène, un travail qui prend beaucoup de temps. Nous faisons les parties par partie. Puisqu'il va tout seul à la maison, moi j'aime prendre comme un passe-temps, puisque j'ai un camarade ici nous causer. Je fais comme part-time seulement. Au fil des années, ce projet a permis à beaucoup de femmes de devenir financièrement indépendantes. Made in Heaven est financé à travers le programme de coopération décentralisée de l'Union européenne. À l'entrée du village se trouve le Rabindranath Tagore Institute, imposant et connu de tous, mais aussi un magasin de vêtements qui vient d'ouvrir ses portes il y a tout juste 3 semaines. Nous rencontrons Anita, âgée d'une 60aine d'années et habitante de la région où elle a vécu toute sa vie. Moi, je suis la même, moi, je suis la même, bien longtemps. Maintenant, tu peux travailler dans un bureau, dans un magasin, et après, tout dans le Cannes. Les îlots, beaucoup de changements. Dans le Cannes, tout ça, la peine, c'était la case partout, partout de l'autre côté. On doit aller encore dans le développement. Se situant entre Koirati et D'Épinay dans le nord du pays, le village d'Ilo, ou Ilote pour les natifs, semble être à mi-chemin entre un passé agricole figé comme les champs de canne ou les ananas et un développement résidentiel accéléré. Mais pourquoi ce nom Ilo? Je m'entendais avec mon grand-parent et il a la rivière tout autour de l'endroit, c'est pour ça qu'on appelle ça Ilo. Nous continuons notre route en quête de la rivière. En chemin, on aperçoit quelques oiseaux en train de profiter du beau temps, une scène qui reflète la tranquillité de cette région rurale. L'époque avant passait comme ça. Avant, c'est une petite village là-bas, ici, là-bas. C'était une grande référence partout. C'était partout béton, c'était trop tranquille ici. Pas aucune discussion avec quelqu'un. Tout nous reste bien ici. Nous passons devant l'avant d'un camion étonnamment perché sur le toit d'une maison avant d'atteindre le pont Ilo et la rivière qui passe en dessous. Un endroit paisible et spirituel accentué par la présence du temple. Avec sa population qui va en augmentant, Ilo se révèle être un petit village simple
mais qui se rêve en grand. Éric Laviolette délaisse ses fleurs pour un tout autre bonheur, ses peintures. Philosène, le fil conducteur de son exposition, est une invitation à contempler la mer et sa beauté fragile. Sur chaque toile, la mer respire encore, comme un rappel doux et tenace que protéger sa beauté, c'est recoudre un peu le monde. Je ne pas connaître si le public peut remarquer. Vous êtes capable la mer, oui, mais seulement de jour en jour, peut-être mois en mois, l'année en année, vous pouvez trouver qui nous la place peut manger à cause de l'érosion, mais aller dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, mais je ne peux pas dans la place. Dans chaque tableau, le spectateur découvrira du fil, des couleurs et même des aiguilles, comme si l'artiste offrait à chacun la liberté d'interpréter l'œuvre à sa manière, d'assembler ses propres images. Je me servis aiguilles, je me servis du fil, je retourne ma vieille fourniture qui me tient là, fermeture éclair, me tient ma canette, ma LED, ma vieille du fil. Et voilà, depuis ça, je continue à servir ça dans tout moment de tableau, ma réalisation. Éric Laviolette est avant tout une âme sensible, profondément engagée pour la cause environnementale. Son exposition est un peu la nôtre, sauf que c'est lui qui tient le fil et les aiguilles. Cet agrume très prisé à Rodrigue traverse les frontières pour devenir une senteur de luxe. C'est ainsi qu'est né Voyage à Rodrigue, un projet dont l'initiative revient à Jean-Louis Roule, un amoureux de l'île. Nous avions une structure de laboratoire et nous avions décidé de faire du screening de plantes endémiques, c'est-à-dire de créer la carte d'identité physico-chimique des plantes. Et on s'est aperçu très rapidement que parmi ces plantes, le limon de Rodrigue avait une composition qui était unique au monde. En fait, nous on l'appelle le limon, le nom scientifique c'est le Citrus aurantifolia. La seule limette qui se rapproche effectivement du citron de Rodrigue, de ce petit limon, est une limette qui pousse au Mexique. Donc à partir de là, on s'est intéressé à ce limon. Pour deux raisons. Bien sûr pour son unicité et deuxièmement parce qu'il avait des facteurs qui nous semblaient intéressants. Il a une rémanence très forte. Lorsque vous le blessez avec l'ongle, vous apercevez que cette odeur, même après la douche, va rester. Lors d'un congrès, les industriels, nous avons présenté différents extraits de limon et d'autres plantes de Maurice et sont très très vite intéressés au limon de Rodrigue en nous disant mais c'est quoi ça? On leur a expliqué bien sûr où était situé Rodrigue, ce qui n'était pas forcément évident puisque c'était un congrès qui était aux États-Unis. Et très rapidement, ils ont pris leur avion des États-Unis à Rodrigue pour se rendre compte sur place de l'état des plantations et pour rencontrer effectivement les planteurs. Donc c'est à partir de là qu'on a décidé de créer la première filière, c'est-à-dire de fédérer effectivement les planteurs, de leur expliquer effectivement notre projet qui était de collecter effectivement ces limons. Il faut savoir qu'à Rodrigue, vous avez 400 tonnes de limons et ils n'en utilisent que 200 à destination principalement de Maurice, à base de citron pour les boissons dans les hôtels ou à partir de transformations telles qu'on le connaît comme les hachards. Donc il y a 200 tonnes qui restent effectivement disponibles. Donc lorsque nous avons créé cette filière, nous importons effectivement du limon qui arrive par bateau à Maurice. Nous allons faire une hydrodistillation et nous allons renvoyer cette essence en France pour qu'on enlève également 2 autres composants pour qu'on purifie cette essence. Ces 2 composants étant les terpènes qui sont photosensibilisants, les phycourmarines qui ont une odeur qui n'est pas forcément très très agréable. Et c'est à ce moment-là qu'on obtient une essence pure et qui va être destinée à l'industrie, alors que ce soit l'industrie alimentaire, l'industrie cosmétique, parfumerie ou nutraceutique. Donc voilà comment est né le projet. Le premier projet, c'était la création d'une filière. Ensuite, il y a eu le deuxième projet. Le deuxième projet, c'était de valoriser à Maurice ce petit limon, d'où l'idée, effectivement, de créer une première gamme de parfums. Donc nous avons créé 4 parfums. Ces parfums s'appellent Voyage à Rodrigue,
Vous en avez 4, Highland, Jardin Mamselle, Corail et Basalte. Nous avons repris effectivement des noms de Rodrigue avec sur la boîte la localisation, c'est-à-dire la latitude et la longitude, ce qui permet de positionner Rodrigue sur l'échelle internationale. Alors, ce limon est aujourd'hui vendu à Maurice, notamment dans les hôtels 5 étoiles, puisque c'est un produit de luxe en fait. Mais très rapidement, nous allons essayer de pénétrer le marché européen, d'abord par la France, avec des sites effectivement marchands, pour donner toute sa valeur effectivement à ces parfums. Alors les projets, je viens de vous le dire, c'est effectivement de développer effectivement cette marque à l'extérieur effectivement de Maurice. Maurice est un petit marché. Alors on souhaite effectivement, si on souhaite le développer, on va s'adresser à des marchés effectivement plus puissants. Et puis en complément de ces 4 parfums, nous sommes en train de développer une gamme de cosmétiques toujours à base de limon de Rodrigue. Je ne pense pas que notre activité ait un impact très fort sur l'économie rodriguaise, mais c'est un début. Nous n'allons pas acheter les 200 tonnes, mais c'est déjà ouvrir la voie et positionner encore une fois Rodrigue sur l'échelle internationale, c'est-à-dire en fait faire connaître Rodrigue. Et ça, c'est déjà beaucoup. En termes d'emploi, les emplois existent déjà, c'est les planteurs qui occupent effectivement ces postes. Simplement, ce qui est intéressant pour nous, c'est de leur apporter effectivement la formation nécessaire pour justement contrecarrer les problèmes liés au réchauffement climatique, notamment l'hydratation des sols, la préservation face à certaines pathologies, sans utiliser effectivement de produits chimiques. Donc voilà un petit peu notre objectif en fait. Oui, aider les Rodriguais, mais on ne pourra pas le faire tout seul. Et on espère que d'autres types d'industries, que ce soit l'industrie des boissons, l'industrie pharmaceutique, finissent par s'intéresser à ce petit limon, qui est en fait qui est un antioxydant très fort, donc qui peut être utilisé dans certains médicaments. Plus de 260 planteurs, dont 75% sont des femmes, bénéficient de ce projet fondé sur des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Le limon-là est exceptionnel, il est adapté avec le type de climat. Parce que nos climats, Rodrigue, est différent avec les autres pays. D'ailleurs, nous peinons la pollution, nous peinons beaucoup la pluie. Travaille l'agriculture, nous sommes agriculteurs. Et en plus, quand on a un limon, ça lui donne un bénéfice pour l'économie, nous la famille. C'est la terre de Rodrigue qui donne ce parfum particulier aux agrumes. Julien Boulle étudie la composition de cette terre. Ce que j'ai dans la main, c'est l'essence limon Rodrigue. Nous avons une licence qui nous est capable d'extraire sa limon-là, qui nous fait ça. En fait, nous pouvons prendre ça depuis Rodrigue, nous pouvons travailler avec une plantaire rodriguée et grâce à Azote et grâce à Azote travail, nous pouvons réussir à produire un de l'huile essentielle qui est un parfum assez unique et qui nous réussit à exporter dans l'Europe pour qu'il nous réussisse à faire un parfum de grande qualité. Depuis beaucoup d'années, en fait, nous faisons un travail dans ce limon-là. Depuis longtemps, nous prétendons que limon Rodrigue, il a une qualité. Tout le monde peut causer, ouais, limon Rodrigue, il a un parfum, il a sa qualité, ouais, limon Rodrigue, un autre, mais qui fait? Mais là, après, ce qu'il nous fait, nous prenons ce limon-là, nous faisons un petit essence, pas un test. Et là, nous le faisons analyser dans l'Europe. Et je te dis, nous, on a un profil chimique qui est bien particulier. Et là, nous gagnons sa confirmation-là, qui, ce limon-là, il y a son parfum, il y a sa qualité. Et la saison limon, hein, bien sûr, vous bien l'appli. Là, par exemple, nous, dans le mois mars, normalement, nous, avons bien fini de gagner limon en quantité, mais la pluie peut tarder cette année-là. Là, nous pouvons attendre que limon commence à rapporter dans Rodrigue. Et la campagne, nous pourrons essayer commencer une nouvelle campagne. Ce qui m'est capable de dire, c'est que limon dans Rodrigue, il est estimé par rapport aux statistiques rodriguaises, il est estimé à une production 400 tonnes. Mais quand nous allons marcher dans Carreau, dans Rodrigue, nous pouvons trouver qu'il y a une quantité Pérez en bas, Pérez Rodrigue pas ramasse parce qu'il peine à marcher là. Donc nous gagnons ça l'idée-là qui nous capable faire nous orienter la demande pour qui Rodrigue capable d'envoyer sa limon là plutôt qu'ils laissent tomber en bas et laissent pourrir en bas. Une grande affaire qui nous est là, en bas nous les pieds, nous appelons le sol, la terre. La terre c'est un patrimoine dans un pays, n'importe qui dans où l'endroit
dans n'importe quel endroit, la terre, il y a un patrimoine. Et ça, il y a une grande affaire qui nous besoin protéger un maximum. Ce qui, un peu sagrin, et nous travaillons là, c'est qu'ils nous mettent en quantité de produits chimiques dans la terre là, qui sont diesel, engrais chimiques, qui sont herbicides, qui sont pesticides. Ça lié dans la terre, il y peut tout, il y a une quantité de petits bébêtes, des microbes jusqu'à un peu bébête 1 mm, qui nous pas peut trouver avec les yeux, mais qui est bien important pour qui pied, plante, sont capables de risser ça, éléments chimiques qui la terre peut donner nous. Et la terre, il n'est pas pareil. Qui ou dans les sud, dans l'est, dans le nord, il n'est pas pareil. Et sinon, elle dans Rodrigue, ils ont une géologie bien spécifique. Il y a un des trois l'endroit dans les mondes qui comme ça, c'est qui en fait, ça à l'époque-là, millions d'années auparavant, en fait, il y a un accident volcanique. Volcan, il ramasse leur soc sédimentaire, leur corail. Veut dire que dans Rodrigue, nous avons la terre qui à la fois volcanique et à la fois calcaire. C'est qui nous peine dans Maurice. Et ça, ils permettent la terre gagne un élément chimique qui donne sa particularité dans pied limon. À cause de ça, nous pouvons gagner une qualité différente qui dans Maurice par exemple. Moi, c'est un agronome. Okay? Moi, je travaille avec ban plantaire. Jusqu'à accompagne ban plantaire pour qui nous capables planter, produire sans l'utilisation produits chimiques. C'est qu'ils ont pu faire actuellement. Ban premier parfum, il sorti la fin 2024. Ban premier parfum, donc c'est qui, en fait, là, nous gagne ça produit brut, si nous capable de dire, depuis limon, c'est qui nous réussit, ça grimpe, pas capable de faire licencier par micro, mais ça produit brut, ça nous envoie l'Europe, là, après, beaucoup de travail ça, parce qu'il y a un travail marketing, etc., pour réussir à faire un parfum comme ça. Ça, il y en a 4 différents. Okay, qu'ils ont réussi à faire à partir d'un grand expert dans l'Amérique qui connaît combien de dimoun dans les mondes. Il y a une expertise qui nous peine dans Maurice, qui pas partout dans les mondes, je crois, moins ce qui 20 dimoun comme ça dans les mondes capable de faire un parfum de qualité. Et à l'aide depuis Maziné, depuis Rodrigue, un petit limon peut traverser l'océan pour venir Maurice, nous réussit à faire ça, nous extra satisfaits de faire ça à partir de limon Rodrigue. Ça nous envoie la France pour qu'ils travaillent un peu à ils ont raffiné, puis après ils ont envoyé l'Amérique pour nous réussir à faire ça. Donc et après ils reviennent. Alors bon, niveau carbone c'est pas le top, mais sinon voilà, nous réussissons à faire un produit exceptionnel qui m'ont espéré tout le monde, le tourisme et comme ban mauricien surtout pour réussir à apprécier parce qu'il un produit qui à base une plante locale, un produit international qui nous pourrait ici faire valoriser grâce à une plante locale. Cette année, le parfum sera lancé en Europe à l'occasion de la Fête des Mers et aux États-Unis. Cette initiative place Maurice et Rodrigue sur la scène internationale, renforçant leur visibilité bien au-delà de nos frontières. Fin de saison en apothéose avec la consécration pour les différents champions. Chez les écuries, c'est celle dirigée par Amapati Gadjedar qui décroche le titre. Carl Hewitson est l'entraîneur ayant remporté le plus de victoires. Manuel Nunes, jockey champion, et Kesser Ramsamy sacré chez les Mauriciens. Auteur d'une première saison impressionnante avec 2 victoires classiques et une deuxième place au classement général, le jeune entraîneur Arvin Nagadou est le meilleur chez les nouveaux venus. Good Counsel et Meridius, c'est 2 chevaux qui me tiennent depuis qu'ils sont encore petits. Et Yearling. Yearling, on ne va pas connaître, je parle de Médène, mais de toute façon, qu'ils ont commencé de carrière, ils ont gagné les courses. C'était 2 chevaux de classe. Et Good Counsel, c'est un proper stayer. Et Meridius, c'est un bon miler. Fraîchement nommé chef palefrenier cette année, Roshan Boira du yard Gadjedar est sacré à son poste. Parmi les autres distinctions, Cumbre Vieja est meilleur cheval et ses propriétaires, la famille Fokun, repart avec la distinction de propriétaire avec le plus grand nombre de victoires.